31e épisode de nos tutos sur Fusion dans DaVinci Resolve, on va s'intéresser aujourd'hui au style line des particules de notre P émetteur. Et comme le nom de cette particule l'indique, ce qu'on va générer avec, ça va pu être des points, ça va pu être des images, mais ça va être des lignes. Alors là pour le moment on voit pas grand chose parce que les lignes générées sont minuscules, mais si j'ouvre mon menu size et que j'augmente donc la taille de mes lignes, on va les voir apparaître sous nos yeux. Encore une fois, pas beaucoup de nouvelles options avec ce style de particules, juste on va avoir un potard pour gérer le fade de notre ligne, donc savoir si on veut des lignes qui deviennent transparentes en dégradé ou si on veut des lignes complètement opaques. Le potard de size, lui, va du coup nous permettre de gérer la longueur de ces lignes. Et ce qui peut être intéressant avec ce style de particules, c'est que ça va vraiment avoir du sens pour le coup de lier la taille de nos particules avec leur vitesse en utilisant l'option Size to Velocity. Vous vous souvenez, avec cette option, plus une particule va vite, plus elle apparaîtra grosse. Ce qui du coup, couplé avec le style Line, va nous permettre de créer des effets assez intéressants, notamment pourquoi pas des effets de pluie qui tombe ou de ligne de vitesse. Comme celui-ci par exemple, là j'ai tout simplement demandé à mes particules d'accélérer en bas à gauche avec un nœud P Directional Force dont on parlera plus tard. J'ai réglé l'option Size to Velocity de manière à ce que plus les particules accélèrent, plus elles deviennent grandes. J'ai rajouté des petites options de couleur et puis voilà, c'est terminé. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le style Line. Dans le prochain épisode, on va enfin changer d'onglet pour nous intéresser à l'onglet Région. Et vous verrez, il y a quelques petits trucs à dire, je vais certainement en faire aussi plusieurs épisodes. Donc moi je vous dis bonne journée, bonne soirée. En attendant la prochaine,